Bonsoir à tous, on se retrouve pour la conférence de presse de Gérard Martin comme prévu avant le match de demain contre Francfort. Et on commence tout de suite avec la première question qui a été posée à notre défenseur. On lui dit « Lors des dernières semaines, tu nous avais déjà dit à quel point c'était spécial de jouer au Camp Nou. Demain, tu auras la possibilité de jouer ton premier match de Ligue des Champions sur cette pelouse. Ça change quelque chose ? Il y a une sensation différente ?» Gérard répond « C'est toujours très spécial de jouer au Camp Nou et quand c'est la Ligue des Champions, il y a encore plus d'enthousiasme. On sait qu'on doit gagner demain et on est très motivé. » Ensuite, on lui dit « Tu joues actuellement au poste de défenseur central gauche. Est-ce que tu te sens mieux à ce poste ou tu te sens plus latéral ? Est-ce que tu as discuté avec le coach et comment ça sera à l'avenir ?» Gérard répond « C'est un poste où le coach m'avait essayé en pré-saison. Je m'y sens très à l'aise aussi. Je n'ai pas de préférence. Au final, je me sens bien à ces deux postes et je jouerai là où on aura besoin de moi et où le coach le voudra. » Ensuite, on lui dit « Il y a peu de temps, vous aviez 5 points de retard sur le Real Madrid. Hier, avec leur faux pas, vous êtes passé devant et vous avez à présent 4 points d'avance. Comment l'avez-vous vécu dans le vestiaire ? Est-ce que vous vous attendiez à ça ?» Gérard répond « Oui, j'ai vu le match, mais au final, ça ne veut pas dire grand-chose parce que, comme vous l'avez dit, il y a seulement peu de temps en arrière, c'est nous qui étions derrière. Évidemment, c'est toujours bien d'avoir une petite marge d'avance sur eux, mais il y a aussi Villarreal qui est juste derrière, donc on doit se concentrer sur nous-mêmes. » Ensuite, on lui dit « On voit que tes grands-parents sont toujours avec toi. Ils viennent au stade. Le jour de ta prolongation de contrat, ils étaient là aussi. Quel est leur rôle dans ta vie, dans ta personnalité et ta carrière ?» Gérard répond « Ils ont un rôle très important. Depuis tout petit, je suis très proche d'eux. Maintenant, ils vieillissent, ils passent par des moments difficiles parfois, et pouvoir les rendre heureux, c'est quelque chose que j'essaie de faire dès que je le peux. » Ensuite, on lui dit « Quand est-ce que Hansi t'a proposé de jouer en tant que défenseur central, et quelle est ta relation avec lui ? On voit qu'il te fait beaucoup confiance depuis la saison dernière. » Gérard répond « Il m'a dit qu'il voulait me tester en défense centrale lors de la pré-saison, et ensuite, à cause de certaines circonstances, je n'ai plus rejoué à ce poste, mais je savais qu'à un certain moment j'allais être amenée à y retourner, donc je me suis entraînée pour ça. Le jour où il a voulu me refaire jouer à ce poste, il m'a demandé si je me sentais prêt, et je lui ai dit oui. Il me donne toujours beaucoup de confiance. » Ensuite, on lui dit « L'équipe est dans une très bonne dynamique depuis le match contre l'Atlético et la victoire contre le Betis. Est-ce que vous avez la sensation que le match de demain a une importance particulière, surtout que vous n'avez pas le droit à l'erreur en Ligue des Champions si vous voulez être dans le top 8 ?» Gérard répond « Oui, on est dans une bonne dynamique et on veut continuer à faire de mieux en mieux. Comme vous le dites, demain c'est un match où on ne doit laisser aucun point filer et on va y faire face comme tous les autres matchs, c'est-à-dire en voulant le gagner et en allant vers l'avant. » Ensuite, on lui dit « Ces dernières semaines, on a vu des changements dans le pressing et dans la défense aussi. Tu joues en défense centrale depuis quelques matchs. Où est-ce que tu te sens plus à l'aise, en défense centrale ou en tant que latéral ?» Gérard répond « Quand tu es latéral, tu dois toujours aller vers l'avant, alors qu'en défense centrale, il faut plutôt couvrir, gérer les duels et ajuster la ligne. Ce sont des choses sur lesquelles on travaille et qu'on améliore petit à petit, comme vous avez pu le voir lors des derniers matchs. » Ensuite, on lui dit « Est-ce que tu n'avais jamais joué en tant que défenseur central gauche auparavant ? Et qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce nouveau poste en comparaison avec celui de latéral ?» Gérard répond « Oui, j'avais déjà joué à ce poste pendant 1 ou 2 ans par le passé, mais c'était sur une ligne de 5, donc c'est un peu différent. Mais au final, il faut faire plus ou moins les mêmes choses. Quand tu es défenseur central et dans notre style de jeu, je pense que le plus important, c'est les sorties de balles. C'est un aspect très important, donc je dirais ça. » Ensuite, on lui dit « Vous avez 4 points d'avance sur le Real. Est-ce que vous vous sentez plus favori pour gagner la Liga avec cet écart ?» Gérard répond « Je ne sais pas si on est favori ou pas. On a toujours en tête le fait de gagner la Liga et donc on doit gagner le plus de matchs possible pour que l'avance qu'on a ne se réduise pas. Il faut gagner des matchs. » Ensuite, on lui dit « Ça fait 1 an et demi que tu es avec l'équipe première et plus le temps avance, plus ton rôle est important. Le coach te fait confiance. Est-ce que tu te sens important dans les vestiaires et est-ce que tu te sens déjà plus central que latéral ?» Gérard répond « Oui, je me sens important pour l'équipe et c'est quelque chose que le coach aussi me fait ressentir à travers la confiance qu'il me donne. En ce moment, je joue plus en tant que central. Peut-être que d'ici peu, je vais devoir jouer en tant que latéral à nouveau. Je n'ai pas de préférence, je suis prêt pour les deux. Là où je dois jouer, je jouerai et c'est tout. » Ensuite, on lui dit « Il y a quelques semaines, Tech a raconté une anecdote. Il a dit qu'après l'élimination à Milan en demi-finale, tu étais très triste et il est venu te consoler
et te dire de regarder en arrière, te dire qu'il y a 2 ans tu étais encore avec les catégories jeunes et là tu viens de jouer une demi-finale de Ligue des Champions, donner des passes décisives. Comment est-ce que tu as vécu ce moment? Est-ce que ça a été un tournant pour toi qui t'a permis de prendre encore plus confiance? Gérard répond: oui, ça a été un peu comme un point d'inflexion. Il m'a vu triste et il a voulu m'encourager. Il m'a dit qu'il ne fallait pas pleurer, mais plutôt être fier de ce que je venais d'accomplir, que les choses avaient beaucoup changé depuis 2 ans, que j'avais fait un bon match et qu'il fallait garder la tête haute. Ensuite, on lui dit: depuis quelques mois, on voit beaucoup sur les réseaux sociaux que tu es le symbole de la réussite de la classe ouvrière. Est-ce que tu en as entendu parler? Est-ce que tu es d'accord et est-ce que tu penses qu'on peut dire ça d'un footballeur? Gérard répond: oui, j'ai vu ces choses qui circulent sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas trop d'où ça vient ni ce qu'ils veulent dire par là, mais au final, c'est vrai que je me définis comme un garçon humble et travailleur. Donc si c'est ce qu'ils veulent dire avec cette expression, alors oui. Ensuite, on lui dit: à chaque fois qu'on t'a demandé qui était ta référence en tant que latéral gauche, tu as toujours répondu Jordi Alba. Maintenant que tu joues en défense centrale, quel est le joueur que tu prends en exemple ou dont tu t'inspires pour progresser? Gérard répond: comme j'ai toujours joué en tant que latéral, je ne me concentrais pas trop sur les centraux, mais maintenant je regarde beaucoup mes coéquipiers, à l'entraînement et lors des matchs aussi, comme Kuba, Eric, Ronald, Christensen, tous ceux qui ont joué en défense centrale, ça m'aide beaucoup à m'adapter. Ensuite, on lui dit: sur le côté défensif, on voit que c'est compliqué de faire des matchs sans encaisser aucun but. Quelle est la clé selon toi pour plus de solidité défensive? Gérard répond: en ce moment ça va mieux en défense, vu notre style de jeu on doit rester concentré pendant 90 minutes parce qu'on sait qu'au moindre manque d'attention on peut être un peu vulnérable, mais on travaille pour être tout le temps au top et pour éviter ces situations. Et enfin la dernière question, on lui dit: ces derniers temps on parle beaucoup d'Inigo, est-ce que c'est une référence pour toi? Est-ce que tu as regardé des vidéos de lui pour t'entraîner? Et est-ce que tu en as discuté avec le coach? Gérard répond: Inigo a fait une superbe saison ici l'année dernière et c'était un grand leader, donc bien sûr que je me suis inspirée de lui. Et concernant les vidéos et les analyses, oui, j'ai regardé beaucoup de ses interventions pour savoir comment il fallait faire les choses. Voilà pour la conférence de presse de Gérard Martin, un Gérard Martin très souriant, très sympathique, et je vous avoue qu'il transmet aussi beaucoup de bienveillance et de calme. J'ai beaucoup aimé sa personnalité, sa manière de répondre aux questions. Vraiment, il avait toujours le sourire, donc c'est vraiment... et ça se voyait qu'il était très calme, pas du tout stressé. Donc voilà, j'aime beaucoup ce que j'ai vu, et sa manière de répondre aussi. On voit qu'il est toujours concentré, qu'il prend son temps, et ça c'est super. Concernant les questions que je vous avais dit, donc finalement, comme je l'ai dit dans la vidéo juste avant, la mienne n'a pas été sélectionnée, j'avais fait un mix de vos questions à vous. Et en fait, les questions qui ont été sélectionnées, c'était: est-ce qu'il sent qu'il est dans son meilleur moment? Et est-ce qu'il sait que les fans l'appellent Maldini? Et Gérard Martin a répondu oui, que c'était son meilleur moment jusqu'à présent, mais dans le futur, il y en aura encore des meilleurs et il pense s'améliorer encore plus. Et oui, il a vu qu'il y avait beaucoup de blagues sur lui et Maldini, il a vu ça sur les réseaux sociaux. Voilà, donc voilà pour la conférence de presse de Gérard Martin, notre GG. Donc dites-moi ce que vous avez pensé de ça. Merci à tous pour votre écoute, pour vos commentaires. Visca el Barça et Visca Catalunya.